Bonjour chers amis, frères et sœurs, les enfants, nous sommes mardi 28 avril 2020, rendez-vous du matin. Amos, le prophète, au chapitre 8, verset 11, nous dit « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Que Dieu fasse qu'en sortant de cette période, beaucoup de personnes se posent des questions et que nous soyons là, les disciples du Christ, pour apporter la réponse qui vient de la parole de Dieu. Amen. Prenons un petit chant qui nous dit « Il est exalté le roi ». Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est exalté à jamais. Exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Hier, nous avons lu la prière de Daniel, qui en réalisant la prophétie de Jérémie se mit à s'humilier et à prier, tout comme Jésus nous l'a enseigné dans Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Toutes ces choses qui arrivent et qui vont arriver encore. Nous devons rester debout. Amen. Mais c'est la prière qui va nous tenir. Daniel aura la visite de Gabriel, l'ange, qui lui apportera les vérités prophétiques sur les temps de la fin, bien précises, mais que je ne peux exposer en quelques minutes le matin. Je vais simplement vous lire dans le chapitre 9, 3 versets que nous n'avons pas vus l'autre jour. Et sache donc et comprends au verset 25. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Amen. Les semaines dont il est question, ce sont des semaines d'années. Amen. Le ouin qui doit venir, c'est Jésus-Christ. Amen. Le ouin qui va être retranché, c'est Jésus-Christ à la croix du calvaire. Amen. Et la ville qui va être détruite, le sanctuaire qui va être détruit, c'est l'annonce de la destruction de Jérusalem dans l'an 70. Tout est bien précis, mais nous n'avons pas le temps de tout détailler. Amen. Un travail intéressant qui est à faire dans la parole de Dieu, c'est de réaliser toutes les prophéties qui ont été dites par l'Éternel et qui se sont accomplies, pas simplement sur le Christ, mais tout au long des pages. Amen. Comme par exemple le premier verset du chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltsatsar. Cette parole est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Amen. Le roi Cyrus de Perse avait été prophétisé par Ésaïe comme celui qui avait été choisi de l'Éternel pour délivrer le peuple d'Israël. Imaginez-vous un roi païen, mais dans sa prophétie, Ésaïe est tellement précise que plusieurs années avant, il dit le nom, ça sera Cyrus. Il dit ceci, et ça sera Cyrus. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il tient dans sa main. Ésaïe 45, 1, Ésaïe 45, 13. Amen. C'est important de réaliser les prophéties bibliques. Amen. Quand Dieu parle, ça s'accomplit toujours. Alors des fois, nous disons, Dieu m'a dit, mais ça ne s'accomplit pas. Parce que c'est dans ta tête que ces choses se sont passées, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Veillons à cela. Et voici une main me toucha. Verset 10 du chapitre 10. Et secoua mes genoux et mes mains. Puis, il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant.
Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de ces paroles que je viens. Amen. Remarquez bien dans ce verset, et nous, hier on a insisté sur le fait de s'humilier, mais avant de s'humilier, il a cherché à comprendre. Et que nous soyons des disciples de Christ qui nous cherchons à comprendre ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Pas que nous avalons tout ce qu'on nous raconte, mais que nous puissions puiser nous-mêmes et chercher à comprendre nous-mêmes dans la parole de Dieu. Et Dieu le verra, et Dieu nous bénira comme il a béni Daniel. Amen. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ces, excepté Michael, notre chef. Amen. Ce que nous apprenons à travers ces quelques lignes, c'est que dans cette histoire, il y a un monde invisible. Il y a une guerre dans le ciel entre les anges de l'Éternel et les mauvais esprits, les esprits déchus. Daniel pria et la réponse avec la visite de l'ange prendra 3 semaines. L'ange dit que le prince de Perse l'a combattu. Et au retour, nous voyons qu'au verset 20, il y aura le chef de Javan qui va encore venir. Il y aura encore une guerre, même au retour de l'ange vers le royaume céleste. Donc, ce que nous réalisons, c'est l'importance de la prière sur la terre qui fait mouvoir le ciel. Amen. Parce que là-haut, il se passe des choses dans ce monde invisible. Et Jésus nous a parlé de ce monde invisible. 2 Corinthiens 10,4 nous dit, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Nous qui habitons Carcassonne, nous savons ce que veut dire forteresse. Nos prières doivent être une arme face à ce monde spirituel invisible. Amen. Paul est précis dans Éphésiens 6. Nous allons prendre Éphésiens 6 et nous allons lire à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pour cela, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Nous avons dans Colossiens chapitre 2 et au verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Jésus est au-dessus de toute autorité. Amen. Nous n'avons pas à craindre. Le diable met des doutes dans notre tête, mais nous devons chasser les doutes parce que nous sommes placés au-dessus, assis dans les lieux célestes avec Christ, au-dessus de toute domination et de toute autorité. Et en plus, verset 14 nous dit, il a effacé l'acte de les ordonnances qui nous condamnaient et qui
subsisté contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Jésus à la croix a eu une pleine victoire et il nous a fait rentrer dans cette victoire et nous devons la proclamer afin que le monde céleste sache que nous sommes des vainqueurs. Amen. Et nous qui vivons ces choses, amen, il y a une hiérarchie angélique, mais il y a dans ce monde de ténèbres aussi une hiérarchie qui est dirigée par le prince de l'air, amen, et par le prince de l'air, par le Dieu de ce siècle, par l'accusateur, le malin, le diable, le serpent ancien, amen. Et dans le 2 Corinthiens 4, il est dit, le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Quand tu vois Christ, tu vois Dieu. Mais le diable a mis un voile d'incrédulité et les gens ne veulent pas voir. Mais nous avons la puissance par la prière de renverser ces raisonnements et de déchirer ces voiles. Alors oui, la prière est une arme puissante qui nous a été donnée. La prière doit être combative parce qu'elle sort par notre bouche et la parole est créatrice. La parole peut déplacer les montagnes. Amen. C'est ce que nous apprenons dans l'évangile de Marc. Amen. Marc chapitre 11. Amen. Important ces passages. Amen. C'est pas de les connaître, mais c'est de les vivre pleinement. Au chapitre 11, il est dit, au verset 20, le matin, en passant, les disciples vinrent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, c'est-à-dire, ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. La prière de la foi est une prière qui parle aux éléments, qui parle pour renverser les forteresses de raisonnement. Elle est la proclamation des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère voir se réaliser. Amen. Voilà la foi de Dieu. Il parle et le monde crée. Alors ce matin, nous allons prier. Seigneur, nous avons une montagne devant nous qui est ce virus. Mais nous disons ensemble, un virus sort de cette nation, sort de nos villes, va dans les lieux arides, sort et pars au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, mets dans notre gouvernement de la sagesse pour diriger, Seigneur, dans ce temps de crise. Je commande à tout esprit de peur, de dépression, de doute, d'incrédulité, esprit de suicide qui vient sur certaines personnes, de se retirer dans ces lieux arides, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Apprenons à commander aux éléments, apprenons à commander à la maladie, apprenons à parler aux choses afin de les voir se déplacer. Jésus ne déplacera pas quelque chose que je dois déplacer moi-même. Ce n'est pas la peine de perdre du temps quand c'est à nous à faire les choses. Oh Père, je te prie ce matin, Seigneur mon Dieu, que celui qui ne te connaît pas puisse te rencontrer, qu'il puisse rencontrer ce Sauveur merveilleux, qui pardonne les péchés et qui fait de lui un enfant, d'elle une fille de Dieu. Amen. Et toi qui maintenant connais le Seigneur, décide à devenir un disciple, un homme mûr, prêt à combattre, prêt à parler avec la bouche pour voir les choses se déplacer et voir les choses arriver. Oh Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, ce matin, que nous puissions être visités par ton Esprit, là où nous sommes, Seigneur mon Dieu. Père, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.